Bienvenue sur la plateforme DOM-Manuscrit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte lorsque l'on est prestataire de services et que l'on souhaite proposer ses services de correction, rédaction, traduction ou bien des services associés au curriculum vitae et aux lettres de motivation. La première chose à faire est de s'inscrire. En haut à droite, sur la page d'accueil de DOM-Manuscrit, vous cliquez sur « S'inscrire ». Ici, vous renseignez un identifiant, un login, une adresse électronique, un mot de passe que vous confirmez. Vous souhaitez être prestataire de service, proposer vos services à des potentiels clients, vous choisissez le type d'utilisateur prestataire de service. Lorsque vous cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant », vous allez recevoir un email de confirmation et vous pourrez ensuite vous connecter. Vous renseignerez alors systématiquement votre login et votre adresse électronique. Lorsque votre compte est créé, vous allez pouvoir vous connecter. Vous cliquez encore une fois sur la page d'accueil en haut à droite sur « Se connecter ». Ici, vous remplissez votre numéro d'utilisateur, ici c'est prestataire 2 que nous avons créé, votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur Rester connecté et si vous utilisez le même navigateur, vous serez directement enregistré et connecté sur la plateforme DOM-Manuscrit. Lorsque vous êtes prestataire et que vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord de DOM-Manuscrit. La première chose que vous pouvez faire se trouve ici, dans Paramètres du compte. Lorsque vous cliquez sur Paramètres du compte, vous allez pouvoir renseigner des informations vous concernant. Les informations sur la facturation. Lorsque vous aurez réalisé votre première prestation, DOM-Manuscrit générera une facture avec ces informations. Mais surtout, les informations personnelles. Vous avez déjà renseigné le login, c'est-à-dire en l'occurrence votre nom d'utilisateur. Vous pouvez renseigner votre prénom, votre nom, votre rôle, une description qui sera accessible par les clients sur la plateforme et également votre taux horaire à titre indicatif. Renseigner une photo, comme c'est le cas ici dans cet exemple de Jade Do qui a mis une photo de profil. Évidemment, vous pouvez mettre les compétences, c'est-à-dire correcteur, rédacteur CV, etc. Ici, vous allez pouvoir mettre des images ou des fichiers afin de constituer le portfolio. Le portfolio, ce sont les informations qui peuvent agrémenter ou justifier votre expertise. Ce sont des informations qui seront accessibles par les clients lorsque vous leur ferez une proposition de réponse à leur demande de prestation. Enfin, vous pouvez vous inscrire sur un certain nombre d'alertes par courriel. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la correction, vous pouvez vous inscrire ici en cochant « Correction » et dès qu'un client déposera une demande de projet de correction, vous serez informé par email. Lorsque le paramètre du compte est correctement renseigné, vous aurez plus facilement de chances d'être choisi par les clients DOM-Manuscrit lorsque vous répondez à leur projet. Si nous revenons ici sur le tableau de bord, vous avez donc un résumé de votre portefeuille, c'est-à-dire l'argent que vous avez gagné sur la plateforme, les projets en cours, dans ce cas il y en a 0, les messages, il y en a 0, et une évaluation. Ici, nous avons une évaluation à attribuer car vous aussi êtes en mesure de noter les clients. Ensuite, nous allons aller dans Recherche de projet. Recherche de projet vous permet de vous positionner et d'enchérir sur un projet. Vous trouvez ici une liste de projets qui ont été postés par différents clients. Si vous souhaitez répondre à ce projet, c'est-à-dire vous positionner comme prestataire, vous pouvez cliquer ici, voir le projet, et un ensemble d'informations complémentaires s'affiche.
Vous allez avoir davantage d'informations, notamment sur les dates limites, si les corrections doivent être visibles ou non. Les options diffèrent selon le type de prestation. Vous avez également ici d'autres projets qui peuvent vous intéresser, qui sont connexes à ce projet. Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez proposer vos services au client qui a fait cette demande, il suffit de cliquer ici sur « Soumettre une proposition ». Une fenêtre s'affiche et vous allez pouvoir renseigner votre offre, les jours de réalisation, une description. Ensuite, vous cochez la case qui indique que vous pouvez effectuer le travail conformément aux conditions générales de vente. L'offre sera affichée et communiquée au client comme une enchère. Le client peut recevoir différentes enchères pour un même projet et s'il vous sélectionne, ce sera le montant que vous recevrez. Par exemple, nous allons proposer pour ce projet 25 € d'offre pour un jour de réalisation. Nous pouvons mettre une description ou pas, ça dépend de quelle manière vous voulez vous positionner. Et ensuite, vous cliquez sur Enchérir. Vous voyez ici une notification en vert, votre offre a été publiée. Ici, vous voyez postuler pour ce projet, il est maintenant indiqué modifier l'offre de 25 €. Vous pouvez à tout moment retirer l'offre ou la modifier. Si vous ne souhaitez pas vous positionner pour ce projet ou si vous avez répondu à d'autres projets, si votre disponibilité évolue. Nous allons voir retirer votre offre. Une fenêtre s'affiche indiquant si vous êtes sûr de vouloir retirer votre offre. Vous pouvez cliquer sur oui ou bien annuler et valider ensuite votre choix. À tout moment, vous pouvez revenir sur la liste des projets. Ici, vous pouvez également revenir sur votre espace en haut à droite, ici, ou revoir les projets juste à côté. Nous allons revenir en haut à droite sur le tableau de bord. Nous avons vu le tableau de bord, nous avons vu comment rechercher des projets, nous avons également vu comment paramétrer son compte et se positionner. Vous allez voir ici l'onglet « Mes projets ». Mes projets liste l'ensemble des projets pour lesquels vous vous êtes proposé. Vous avez également les projets en attente, les projets livrés, réalisés ou annulés. Ici, dans l'espace de travail, vous allez retrouver l'espace sur lequel vous échangez les documents ainsi que des échanges textuels avec votre client. L'espace de travail ici indique le client et propriétaire du projet s'appelle client 2, qu'il a soumis un projet à prestataire 2, que le montant de l'enchère gagnante est de 25 € et que la date de début de travaux est prévue le 22 novembre. Vous pouvez cliquer sur le détail du projet. Vous retrouvez ici que c'est un projet de traduction. Et vous pouvez accéder à l'espace de travail du projet. Ici, nous sommes sur le e-portefeuille, le système d'entièrcement et le portefeuille électronique proposé par la plateforme DOM Manuscrit. Ce système d'entièrement permet aux clients de payer pour le projet et aux prestataires de terminer le projet avant de recevoir l'argent. Ainsi, l'argent n'est versé au prestataire qu'une fois la mission réalisée et validée par le client. Lorsque vous avez terminé un projet, vous pouvez indiquer au client que le projet est livré depuis votre tableau de bord ou depuis la page « Mes projets ». Une fois marqué comme livré, le client recevra une notification et pourra valider la livraison, libérant ainsi le règlement de la prestation. Votre compte sera alors crédité de la somme de la prestation moins la commission de DOM Manuscrit. Vous pouvez demander un retrait, vous pouvez vous rendre sur la page donc e-portefeuille ici et demander un retrait. Ici, vous pouvez donc communiquer le montant, votre adresse PayPal et cliquer sur retirer. L'administrateur de DOM Manuscrit réalisera alors le règlement via PayPal et vous recevrez une notification une fois le versement réalisé. Vous avez également un espace de messagerie
en plus de l'espace de messagerie que vous retrouvez au niveau de l'espace de travail. Ici, il n'y a aucun message qui apparaisse pour le moment. Vous pouvez également trouver au niveau de mes évaluations, les évaluations que les clients ont laissées, les évaluations en attente et vos évaluations à vous. Vous trouverez les projets terminés dans évaluation à rédiger. Ici, une évaluation est à rédiger pour le projet traduction d'articles. Vous notez ici « Notez l'utilisateur ». Vous pouvez indiquer un nombre d'étoiles concernant votre note de 0 à 5 étoiles avec un commentaire et ensuite soumettre cette note. Vous retrouvez ici, comme dans l'espace client, un espace de litige s'il y avait des litiges en cours ou des différends en cours et enfin la possibilité de vous déconnecter. Vous l'avez compris, au niveau de cet espace prestataire, vous allez pouvoir trouver des projets. Vous allez pouvoir également récupérer les fonds relatifs à vos prestations, échanger avec votre client les documents nécessaires à la réalisation du projet ainsi que d'autres demandes d'informations, un espace pour paramétrer votre compte et également vous inscrire sur des notifications par email et renseigner votre portfolio. Et enfin, tout ce qui concerne les évaluations et les litiges. DOM Manuscrit est donc une plateforme très simple, comme vous le voyez, pour la réalisation de prestations et pour vous positionner pour trouver des clients de correction, traduction, rédaction et également pour les CV, les lettres de motivation.